بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer le décryptage d'une vidéo, j'aimerais vous appeler à vous abonner donc à ma chaîne décrypteur sur Facebook. Là, donc c'est ma page Facebook. Donc il y a déjà 503 followers. Donc j'aimerais bien dans le futur mettre des vidéos sur sur ma chaîne, ma page Facebook. Ensuite j'ai aussi un compte. Donc là c'est un compte Instagram. Alors là, il y a 275 followers, ça fait partie de ma page, c'est le décrypteur, car le nom décrypteur est déjà pris, donc vous pouvez aussi vous abonner ici. Normalement, vous avez les deux liens, d'accord, sur ma page YouTube. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc ici, on est sur ma page YouTube, comme vous voyez, d'accord. Donc ici, vous avez... Donc là c'est Patreon, pour ceux qui veulent rejoindre Patreon. Ici c'est Facebook. Donc quand vous avez cliqué ici, vous êtes tombé sur la page que je vous ai montrée. Et ici c'est Instagram. D'accord. Bon, après Twitter, je ne suis pas très fan, mais j'ai quand même un compte, on ne sait jamais. Avec les futurs, peut-être, on va voir ce que va faire Elon Musk avec Twitter, mais pour l'instant, je ne suis pas très intéressé par Twitter. Donc revenons à notre décryptage. والصلاة والسلام على خير المرسلين أما بعد فإن بعض الإخوة يتساءلون ما الداعي لنشر المقطع الذي ذكرت فيه هذا ما رأيت في بلاد الحرمين. Donc ce frère, donc Omar Al-Hadid, a fait une vidéo donc où il est parti visiter donc Bilad Al-Haramain, donc les lieux saints, après 30 ans, je pense. Et donc il décrit ce qu'il y voit par rapport à avant, donc le changement. Et donc, il décrit beaucoup de choses. Donc, ce qu'il voit dans les souks, ce qu'il voit centre commercial, les femmes qui sont un peu plus dévoilées, comment la police du haram, les femmes, elles sont habillées par rapport à avant, tous les changements qu'on voit actuellement donc sur les lieux saints par rapport à avant, avec tout ce qui s'est passé aussi par rapport aux savants qui ont été emprisonnés, cette politique qui est actuellement très changeante en Arabie Saoudite. Donc, il a fait une vidéo et donc il s'explique pourquoi il a fait cette vidéo et ce qu'il a vu là-bas. الصحيح أن الداعي له موجبات عدة منها أنني قد رأيت في بلاد الحرمين أناس قد خالفوا إقامات وتأشيرات الذهاب لأداء مناسك العمرة مكثوا أكثر من المدة التي ينبغي أن يمكثوها. Donc il y a beaucoup de raisons qui m'ont poussé donc à dire ceci, ce que j'ai vu au Bilad al-Haramin. Il dit ce que j'ai vu aussi, c'est des personnes qui avaient le visa pour faire une Umrah, d'accord, mais qui au lieu de rentrer donc après la fin du visa dans leur pays respectif, sont restés, d'accord, dans les lieux saints. انتظارا للمهدي، يعني هم يجلسون في الحرم المكي يبيتون هناك حتى ينتظروا قدوم المهدي عليه السلام. Donc ils sont là-bas. Ils attendent là-bas, donc ils dorment dans le haram. Alors il faut savoir que c'est pas nouveau, moi j'ai vu ça déjà dans les années 90, donc c'est pas nouveau qu'il y a des gens qui restent là-bas, qui étudient la science, qui dorment à la mosquée, il y en a qui se nourrissent uniquement du zamzam, et je dis bien qui se nourrit parce que le zamzam nourrit, qui vivent là-bas et qui attendent donc la venue de l'imam Mahdi alayhi salam. الأرض في بلاد الحرمين الآن مهيئة لظهور المهدي. الناس هناك مهيئون لظهور المهدي. الظلم الذي انتشر هناك، التبرج، الأحداث التي ذكرتها في هذه المحاضرة التي بعنوان هذا ما رأيت في بلاد الحرمين. Donc il dit, pour lui, donc les lieux saints sont aptes à accueillir le Mahdi. D'accord, donc il dit que c'est le moment pour le Mahdi. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'injustice, du dhulm, il y a beaucoup de tabarruj, donc des femmes qui sont dévoilées, beaucoup de nudité, beaucoup de choses qu'il n'y avait pas avant. D'accord, donc il dit tout ça, d'accord, il dit tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, dans sa vidéo il décrit ce qu'il a vu là-bas, sont propices donc à la venue du Mahdi. كلها تؤكد أن البيئة المناخية هناك أصبحت جاهزة لظهور المهدي عليه السلام، لكن المهدي لا يظهر إلا بإمارات وعلامات. هذه الإمارات والعلامات أساسها بنهر الفرات.
Donc il dit, mais avant ceci, avant que le Mahdi vienne, il y a des signes, d'accord, avant-coureurs qui annoncent donc la venue du Mahdi. Parmi ceux-là, comme on l'a dit à plusieurs reprises sur ma chaîne, les événements liés à l'Euphrate. إذا انشق الفرات أو إذا انحسر الفرات عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس يموت من كل 199 كلهم يقول لعلي أنا الذي أنجو. هذه العلامة تجعل 7 من علماء الأرض من Donc il dit que quand il y aura donc les événements liés à l'Euphrate, que l'eau va se retirer, va laisser apparaître donc une montagne d'or et que les gens vont s'entretuer, comme on a vu dans des hadiths, 7 qui vont mourir sur 10 ou 9 qui mourront sur 10, hein, ça dépend des versions, d'accord. Et par la suite, donc 7 savants أقطاب الأرض يخرجون إلى أرض الحرمين بحثا عن المهدي لأن هذه العلامة تؤكد ظهوره. Donc il dit que lorsqu'il va se passer donc cet événement à l'Euphrate, il y a 7 savants un peu de partout, d'endroits différents sur la terre, vont se rejoindre dans les lieux saints, d'accord, pour donc chercher le Mahdi. Alors moi je suis pas d'accord avec cette version-là, j'ai déjà expliqué sur ma chaîne dans le passé, parce que tout simplement parce que les versions du hadith, elles sont faibles d'authenticité. حتى أنه إذا فر منهم سيقولون له ألا ترى ما حل بالقوم ألا ترى ما حل بالناس، وبالتالي فإنهم يجبرونه على البيع. لذا قلت أن المهدي عليه السلام لا ينتظر بيعة من أحد ولا يذهب ليبايعه الناس، وإنما الناس هم الذين يأتون إليه ويجبرونه على هذه البيعة. Donc ici va se passer, donc les 7 savants vont aller voir le Mahdi, ils vont le forcer pour l'acte d'allégeance, lui va refuser, parce que lui en fait, comme il le dit le shir, il ne cherchera pas à ce qu'on lui fasse allégeance, ne voudra pas être reconnu comme le Mahdi, ainsi de suite. Il va essayer de fuir de cette responsabilité, mais c'est au contraire ces savants qui vont essayer de l'obliger, d'accord, ils vont essayer donc de l'obliger à faire, ils vont dire regardez ce qui se passe dans la Ummah, regarde ce que les gens subissent, ainsi de suite. Ils vont essayer de le sensibiliser donc à cette allégeance. فهو لا يرتب لهذا الأمر كما رتب جيمان أو القحطاني في عام 1400 هجرية، أي قبل 44 عام. الحديث الذي ذكرته في هذا المضمار أن هنالك. Donc il dit ça se passera pas comme ça s'est déroulé en 79 avec la prise de la Mecque par Juhayman, qui était accompagné d'une personne qui considérait comme le Mahdi, qu'il considérait ou pas, en tout cas il y avait une parole par rapport à ça, il y avait un discours par rapport à ça, et donc ça a mal fini avec des forces spéciales qui ont pénétré là-bas, ça a fini donc en emprisonnement, en condamnation, bon ça a très mal fini quoi. يخرجون للمهدوية أحدهما كاذب والآخر صادق وأن بينهما برهة من الزمن. عد العلماء أن هذه البرهة هي قرابة 40 عام. Donc il dit qu'il y a des chiites qui disent qu'il y a un Mahdi qui va se présenter mais qui n'est pas un vrai Mahdi. Donc pour lui c'est ce qui s'est passé en 79, d'accord, et qu'entre le premier Mahdi, il y a un Mahdi donc qui est en quelque sorte mensonger ou faux, et un vrai Mahdi, et qu'entre ces deux, il y aura un laps de temps de 40 ans. D'accord, donc si vous faites... bon, c'est déjà passé en réalité, hein. Donc si vous faites 80, on va dire, vous arrondissez à 80 plus 40, ça fait 2020. نحن الآن في 44 سنة بعد ظهور المهدي الأول أو المدعي للمهدي الأول وهو القحطاني وجهيمان. إذن أيضا هذا يؤكد أن المناخ جاهز لظهور مهدي منتظر في هذا الزمان. Donc il dit ceci fait partie aussi des raisons pour lesquelles il dit que le climat est propice donc à l'apparition du Mahdi. لكن لا بد من صراع إقليمي على المياه. كنا ننبه عن ذلك الأمر منذ 20 عام ونقول أن الصراع الإقليمي على المياه بدأ منذ سد أتاتورك العظيم وما أنشأه صدام في بناء السدود على نهر الفرات. Il dit qu'il faut qu'il y ait un conflit lié à l'eau. Et il dit, ça fait 20 ans que je dis qu'il y a le conflit qui a commencé, de surcroît, lorsque la Turquie a fait le barrage d'Atatürk, et que aussi Saddam Hussein a fait aussi des barrages, ainsi de suite. Donc il dit que le conflit a commencé depuis, en fait, plusieurs années. هذا الأمر سيجلب انحسارا للفرات ومن ثم
ستحدث مقتلة عظيمة بين الناس يموت من كل 199. هذا القتل الذي رأيناه في المرة الماضية في حرب الخليج وحرب سوريا وما ظهر من داعش وما شابه هو لن يذكر كأرقام قياسية مع القتل الذي سيحدث في ظهور المهدي أو ظهور جبل الذهب الذي سينحسر عنه الفرات. Donc il dit que lorsque cette montagne de l'Euphrate apparaîtra, la tuerie qu'il y aura, donc tous les morts, ainsi de suite, le conflit qu'il y aura, eh ben, ce sera rien par rapport à la guerre du Golfe, rien par rapport à ce qui s'est passé avec Daesh, rien par rapport à tous les événements qu'il y a eu dans la région, d'accord, durant toutes ces dernières décennies. الآن تتواتر الأحداث والأخبار بأن انحسار الفرات فعليا قد بدأ بسبب الجفاف من جهة وبسبب السدود التي أحاطت بالفرات من جهة. Donc il dit, il y a des informations qui disent que l'Euphrate est en recul, notamment en Irak, bon ça on en a parlé, ça c'est une réalité, à cause justement des barrages effectués par la Turquie, mais aussi à cause de la chaleur, changement climatique, la hausse des températures. أرض سوريا والعراق هي المضمار وهي العلامة التي تؤكد ظهور المهدي عليه السلام في بلاد الحجاز. هذا الذي أردت أن أنبه إليه وأن أؤكد عليه، فأن هذه العلامات مرتبطة بعلامات الشام والعراق. هذا والله تعالى أعلم. Donc il dit voilà, pour lui c'est donc c'est le signe qui est lié donc à la Syrie et l'Irak, parce que la Syrie et l'Irak sont concernés par les problèmes liés à l'eau, à l'Euphrate, ainsi de suite. Donc il dit que c'est ce signe qui indiquera donc l'apparition du Mahdi. C'est à ce moment-là que des gens vont se rendre à la Mecque, dont 7 savants, ainsi de suite. Mais il dit déjà aussi, comme vous avez vu au début de la vidéo, que des gens sont déjà présents là-bas et ils attendent donc la venue du Mahdi. Donc il y a des gens qui sont vraiment déterminés à attendre la venue du Mahdi, ainsi de suite. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dans la vidéo qui je suis pas vraiment d'accord sur le plan de l'eschatologie, mais c'est pas le sujet parce que ça demanderait une vidéo très longue pour essayer de contester. Il faudrait rapporter tous les arguments, ainsi de suite, d'accord. Donc voilà. Mais en général, le discours qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui s'expriment dans l'eschatologie corrobore ce que dit ce frère ou ce shir, comme par exemple Shir Khaled al-Maghribi et d'autres. Donc beaucoup vont dans le sens de ce que dit ce shir-là concernant les 7 savants et autres. En tout cas, concernant, c'est sûr et certain que le signe annonciateur, ça, on l'a déjà dit, c'est vraiment le conflit lié à l'Euphrate. D'accord, sous quelle forme ça se fera, Allahu A'lam, au point où il y en a qui disent que lorsqu'il y aura des problèmes liés donc au pouvoir en Arabie Saoudite, ce sera à cause d'un kanz, d'un trésor, et que ce trésor serait sûrement le trésor de l'Euphrate, d'accord, donc lié à l'énergie, à l'eau, au pétrole, à de l'or tout simplement, ainsi de suite. Allahu A'lam, en tout cas, avec le temps, les choses s'éclairciront, je pense. Wallahu a'lam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un j'aime, un partage, comme d'habitude. Veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et pour ceux qui désirent donc le kit de Ruqya, comme d'habitude, je vous mettrai donc l'email, d'accord. Peut-être je le mettrai en fin de vidéo à ce moment-là même où je vous parle, l'email, ou me contacter. Donc il y a pas mal de personnes qui ont envoyé des mails, c'est bien. Donc continuez comme ça, Inch'Allah. Et après, j'essaierai de réfléchir sur les produits les plus pertinents, les plus intéressants. Dans le cadre de la Ruqya, le sujet n'est pas purement économique, il y est en partie, mais c'est vraiment de trouver, Inch'Allah, de trouver des produits vraiment pertinents, d'accord, avec une synergie de plusieurs produits pour que ça soit efficace pour le sujet de la Ruqya, sachant que malheureusement, ce genre de kits sont très rares, ou s'ils existent, eh bien, ils sont vraiment, on va dire, ils ne sont pas vraiment, pas très fournis, on va dire, en produits, et ils n'englobent pas en fait tous les prismes des soins dans la Ruqya. Donc voilà, salam à tous, je vous remercie pour votre écoute.